Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, particulièrement au conseiller principal. L'activité de ce jour honore notre institution. Je pense que c'est le grand orateur et avocat romain Cicéron qui le disait. Celui qui n'empêche pas le mal fait le mal. Ne fait pas le mal seulement celui qui commet, mais aussi celui qui n'empêche pas le mal. Einstein le disait autrement, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Ça implique un courage. Et c'est ça le rôle de l'intellectuel. Au-delà de l'expertise, de la connaissance, je sais que vous détenez une expertise de pointe. Au-delà de cette expertise de pointe, il y a le courage de ses idées, le courage de ses convictions. Et c'est ce courage dont vous faites preuve en écrivant cet ouvrage. Qui est Idesbald? Il lead de l'arrière. Il vous laisse vous exprimer, il vous laisse prendre des risques, il vous laisse commettre des erreurs s'il le faut et apprendre de vos erreurs, tout en assumant toute la responsabilité de ce que vous faites. Le titre de l'ouvrage était lui-même intéressant et provocateur. Mais provocateur dans le bon sens. Parce que quand on regarde le titre « Assistance technique », le mot « assistance » suppose que ceux qui viennent là viennent qu'assister. Ils ne sont pas auteurs du développement. Le développement, c'est l'affaire des Africains. Et en RDC, c'est l'affaire des Congolais. Et mieux encore, quand on descend, il parle de la crise de l'État. Il relève que l'État a un rôle important à jouer pour booster le développement. Et si l'État est en crise, comment peut-on espérer capitaliser sur ce que l'assistance technique peut réellement apporter à un pays pour que le développement soit bel et bien au rendez-vous? Donc le livre, il soulève une question fondamentale. Nous devons en fait vaincre une crise que nous avons en RDC. C'est la crise de l'homme. Le Congolais ne croit pas en lui. Deuxième question subsidiaire, à cause de certaines valeurs qu'on a détruites en RDC, il y a une crise de confiance en l'autre. Et il y a aussi une crise de confiance envers le pays. Dans l'ouvrage, Idesbald a soulevé un questionnement majeur. J'ai été là moi-même. J'ai vu comment est-ce que les décideurs politiques sont comportés. Est-ce que nous avons pu faire bon usage de l'assistance? Et si on n'a pas fait bon usage, devrait-on rester sur la même trajectoire ou prendre une nouvelle trajectoire? Cette réflexion vient réveiller un peu la conscience congolaise, la conscience de tout le monde pour dire que voilà, nous sommes un pays sous-développé et chaque dollar compte. Et nous devons nous interroger sur l'efficacité de chaque dollar que nous investissons dans le développement. Il y a un adage de chez moi qui dit « Le ruisseau ne remonte pas à sa source pour lui demander comment et par où couler. » Il y a encore un peu plus drôle qui dit « Il ne faut pas s'attendre au vent pour regarder le derrière d'une poule. C'est lui qui, pour construire sa case, attend les mains étrangères. Bien souvent, il attend trop longtemps. » En 2040, si quelqu'un fait un rapport, un état des lieux comme celui que j'ai fait, est-ce qu'il va aussi aboutir à la même conclusion? Moi, j'ai peur. En fait, c'est ça ma peur, ma crainte. L'explosion démographique indique que l'Afrique, en 2050, fera le quart de l'humanité, en 2050. Et la RDC, on nous dit qu'on sera autour de 250 millions, peut-être même 400. Et vous, qu'est-ce qu'il nous faut? Combien de routes il nous faut? Combien d'écoles il nous faut? Quelle vitesse nous devons prendre pour pouvoir arriver à atteindre à nourrir toute cette population, à répondre à tous les besoins qu'il faut. Donc voici tous les défis qu'on essaie de mettre en évidence pour montrer qu'il y a du travail. Il y a un grand potentiel, mais malheureusement, les vrais défis que je relève, c'est ce que nous appelons, ce que j'essaie d'appeler ici l'incarnation de l'État. Le premier chapitre, je commence par définir l'État. Et je montre ce que ailleurs l'État a fait. Et je montre en comparant tous les acteurs, secteur privé,
structure, société civile, l'État, de tous ces acteurs-là, la personne, l'acteur, l'institution qui peut changer les cours de vie, c'est l'État. Donc aujourd'hui, il est important effectivement d'avoir une vraie offre de développement pour le pays. C'est aussi le travail que nous faisons ici à l'ENA, contribuer à éclairer la société. Ou plutôt contribuer à doter la société de ressources humaines de qualité qui vont aider à l'éclairer.